Tu sais, il y a quelque chose que personne n'ose te dire. Quelque chose que tu ressens au fond de toi depuis longtemps déjà, mais que tu repousses, parce que le reconnaître ferait trop mal. Tu n'es pas bloqué dans ta vie par manque de chance. Tu n'es pas bloqué dans ta vie parce que les autres sont meilleurs que toi. Tu es bloqué parce que tu revis toujours la même journée, encore, et encore, et encore. Tu t'es endormi dans un cycle invisible, mais puissant. Un cycle qui te rassure, qui t'apaise, qui te donne l'illusion que tu avances, alors que tu tournes en rond. Et le plus fou, c'est que tu le sens, tu le vois, tu le sais, mais tu n'arrives pas à en sortir. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très important. Si tu as l'impression que ta vie n'a pas changé depuis des mois, voire des années, ce n'est pas un hasard, c'est un système, un mécanisme, une prison mentale silencieuse. Et tant que tu ne comprends pas pourquoi tu restes bloqué dans la même vie, tu vas continuer à répéter exactement les mêmes décisions, les mêmes comportements, les mêmes choix. Même si tu changes de ville, de travail ou de relation. Parce que ce n'est pas ta vie qui est bloquée. C'est toi. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir une porte. Une porte que très peu de gens osent regarder en face. Je vais te montrer les 7 vérités invisibles qui t'empêchent d'avancer. Celles qui t'enferment dans cette existence répétitive, prévisible, étouffante. Celles qui t'empêchent d'atteindre ta vraie vie. Mais attention, cette vidéo n'est pas faite pour te rassurer. Elle n'est pas faite pour t'endormir ou te flatter. Elle est faite pour te réveiller. Et parfois, la vérité réveille violemment. Alors si tu es prêt à entendre ce que personne autour de toi n'a le courage de te dire, alors reste. Parce que ce qui arrive maintenant, ce sont des vérités qui peuvent aller changer ta vie entière. Tu veux savoir pourquoi tu restes bloqué dans la même vie? Alors écoute. Parce que la première raison est probablement celle que tu n'as jamais eu le courage d'admettre. Alors maintenant, écoute bien. Parce que ce que je vais te dire juste après est la première raison, la première vérité, celle qui t'empêche d'avancer depuis si longtemps. La première raison, c'est peut-être la plus difficile à accepter. Parce qu'elle ne dépend ni du monde, ni des autres, ni de ta situation. Elle dépend entièrement de toi. Tu restes bloqué parce que tu continues de croire à l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Oui, l'histoire. Le récit intérieur que tu répètes dans ta tête depuis tellement longtemps que tu as fini par le confondre avec la réalité. Tu sais, cette petite voix qui dit « Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas la discipline. Je ne suis pas comme ceux qui réussissent. Je vais commencer demain. Je n'ai pas la force. Je ne suis pas fait pour ça. J'ai trop de problèmes. C'est trop tard pour moi. » Cette voix n'est pas ton ennemi. C'est pire que ça. C'est ton narrateur, ton script intérieur. L'histoire automatique qui dicte ta vie depuis tant d'années que tu n'as même plus conscience qu'elle te pilote. Et tant que ton histoire ne change pas, ta vie ne changera pas. Imagine un instant, si tu prends un acteur, que tu lui donnes un script de victime, de perdant, de quelqu'un qui abandonne dès que c'est difficile, même si cet acteur est talentueux, même s'il peut jouer un héros, un gagnant, un être puissant, s'il lit un script de faiblesse, il jouera une vie de faiblesse. Et toi, c'est exactement ce que tu fais. Tu récites un script que tu n'as même pas choisi. Un script écrit par ton passé, par tes blessures, par tes déceptions, par ce qu'on t'a dit quand tu étais enfant, par les gens qui n'ont jamais cru en toi.
Tu n'es pas bloqué dans la même vie. Tu es bloqué dans la même identité. Et tant que tu te vois comme quelqu'un de limité, tu prendras des décisions limitées. Tu auras des pensées limitées. Tu feras des actions limitées. Tu resteras dans la même vie. Parce que tu habites la même histoire. Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie change pour changer ton histoire. C'est ton histoire qui, une fois transformée, changera toute ta vie. À partir du moment où tu modifies la façon dont tu te vois, tu modifies la façon dont tu agis. Et dès que tu modifies la façon dont tu agis, tu changes ton futur. Automatiquement. La prison n'est pas autour de toi. La prison est dans la narration que tu continues à répéter. Et si tu veux sortir de cette vie répétitive, étouffante, frustrante, la première clé est simple. Arrête de revivre l'histoire qu'on t'a donnée. Commence à écrire celle que tu mérites. Parce que la vérité suivante, celle que je vais te révéler maintenant, est encore plus profonde, encore plus cachée, encore plus déterminante. Tu n'es pas seulement prisonnier d'un récit, tu es prisonnier de quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus invisible et beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. La deuxième raison est brutale, mais essentielle. Tu restes dans la même vie parce que tu choisis l'inconfort que tu connais, plutôt que l'inconnu qui pourrait te sauver. L'être humain préfère une douleur familière à une liberté incertaine. Tu te plains de ta vie, mais elle est rassurante, prévisible, contrôlable. Changer demande d'affronter l'inconfort, le doute, la peur, la solitude, le jugement, l'échec possible. Et soyons honnêtes, tu n'as pas vraiment peur de changer ta vie. Tu as peur de tout ce qu'il faudra traverser pour y arriver. Tu regardes les risques. Tu imagines le pire. Tu préfères repousser, attendre, temporiser. Résultat, tu restes exactement là où tu es. La vérité, c'est que ta vie a déjà essayé de te pousser dehors. Les déceptions, les frustrations, les signaux, les marres, les nuits où tu sens que tu n'es pas à ta place, mais tu reviens toujours à ce qui te rassure. Tu veux une vie différente? Alors tu dois traverser un niveau d'inconfort que tu n'as jamais accepté de traverser. C'est là que se trouve le changement réel, jamais ailleurs. Et maintenant, on passe à quelque chose d'encore plus profond. La raison qui montre pourquoi, même quand tu as envie de changer, tu t'auto-sabotes sans le voir. Tu veux que les gens te prennent au sérieux? Alors commence par arrêter de te parler comme ton pire ennemi. Parce que la vérité, elle est simple. Personne ne peut croire en toi. Si toi, tu t'insultes à l'intérieur, personne ne peut te respecter. Si dans ta tête, tu te traites comme quelqu'un qui ne vaut rien. Et ce qui est encore plus violent, c'est que ce dialogue intérieur, tu ne le contrôles même plus. Il tourne en automatique. C'est devenu ta bande-son personnelle. Et elle t'enterre. Lentement, invisiblement. Regarde autour de toi, les gens qui s'imposent, ceux qu'on respecte immédiatement. Ils ne sont pas ceux qui ont la plus grande gueule. Ce sont ceux qui ont une voix intérieure qui ne les sabote jamais. Quand quelque chose tourne mal, ils ne disent pas « je suis nul ». Ils disent « ok, c'est un test. Je vais comprendre, je vais m'ajuster, je vais avancer ». Tu vois la différence? Elle est énorme et elle change tout. Parce que le respect que tu cherches à l'extérieur commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Change ton langage intérieur et tu vas changer ton énergie extérieure. Et quand ton énergie change, l'attitude des gens change automatiquement.
Tu ne peux pas inspirer la confiance si tu ne te fais même pas confiance à toi-même. C'est impossible. C'est pour ça que la perception des autres peut basculer en 10 secondes. La seconde où tu arrêtes de te dévaloriser intérieurement. La seconde où tu te redresses. La seconde où tu te dis « Je suis légitime ». Cette seconde-là, les gens la ressentent. Et eux, ils réagissent à ton énergie, pas à tes mots. Raison 4. Tu te racontes la mauvaise histoire. Tu veux savoir pourquoi ta vie stagne. Pourquoi tu n'arrives pas à créer la version de toi que tu rêves d'être. Parce que tu te racontes encore l'histoire qui t'arrange, pas l'histoire qui te libère. Et cette vérité, personne ne te l'a jamais dite de cette façon. Écoute bien. L'histoire que tu te répètes devient la prison dans laquelle tu vis. Tu crois que tu n'avances pas parce que tu n'as pas les bonnes opportunités, parce que tu n'as pas le bon entourage, parce que tu n'as pas le bon timing. Mais la vraie raison, la profonde raison, c'est que tu n'as jamais pris le temps de réécrire ton histoire intérieure. Tu t'es enfermé dans un récit qui t'enterre. Je ne suis pas assez bon. Ça n'a jamais marché pour moi. J'ai trop raté pour recommencer. Je n'ai pas la confiance. Je n'ai pas la chance. Et tu sais quoi? Chaque fois que tu répètes ces phrases, ton cerveau t'écoute. Il se reprogramme. Il te conditionne. Il t'attache encore plus à la version de toi qui souffre. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une vérité et ce que tu répètes assez souvent. Tu es devenu loyal envers l'histoire qui t'a détruit. C'est ça ta prison. Pas ton passé, pas les gens, pas les circonstances. L'histoire que tu protèges encore aujourd'hui. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si ton blocage n'était pas un mur, mais un scénario que tu refuses d'effacer? Tu veux que ta vie change? Change le narrateur, change le script, change la voix qui parle à l'intérieur. Parce que tant que tu racontes l'histoire de la faiblesse, tu continues à vivre la vie de la faiblesse. Tant que tu racontes l'histoire de la peur, tu continues à incarner la peur. Tant que tu racontes l'histoire du manque, tu continues à attirer le manque. On ne change pas sa vie en changeant ses actions. On change sa vie en changeant l'histoire qui pousse ses actions. Tu peux aller à la salle tous les jours, mais si ton histoire dit « Je ne vais jamais changer », rien ne change. Tu peux lancer un projet, mais si ton histoire dit « Je ne réussis jamais », tu vas t'auto-saboter. Tu peux vouloir être heureux, mais si ton histoire dit « Je ne mérite pas mieux », tu vas retourner vers la douleur. La vraie transformation commence quand tu t'autorises à écrire une nouvelle version de toi. Une version où tu n'as plus honte de réussir. Tu ne demandes plus la permission d'être grand. Tu n'attends plus que quelqu'un te valide. Tu n'acceptes plus les rôles qui t'écrasent. Parce que tant que tu n'as pas réécrit ton histoire, ta vie ne fait que répéter les mêmes chapitres. Raison 5. Tu veux des résultats sans supporter l'inconfort. Voilà une vérité que personne n'aime entendre, mais que tout le monde doit affronter. Ta vie ne change pas parce que tu fuis l'inconfort. Ce n'est pas parce que tu manques de talent. Ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence. Ce n'est même pas parce que tu manques de motivation. C'est parce que tu t'arrêtes dès que ça commence à faire mal. Et ce moment précis, tu le connais très bien. Quand ça devient difficile, quand ça devient long, quand ça devient répétitif, quand tu n'as plus de résultats immédiats, quand tu sens la résistance intérieure monter, c'est là que tu lâches. C'est là que tu retournes à tes habitudes.
c'est là que tu redeviens la personne que tu veux fuir. Tu veux évoluer, mais tu refuses de payer le prix de l'évolution. Tu veux la discipline, sans la douleur. Tu veux le changement, sans la friction. Tu veux la transformation, sans brûler l'ancienne version de toi. Mais écoute-moi bien. La vie que tu veux est juste derrière l'inconfort que tu refuses d'affronter. Tu veux aller mieux? Traverse l'inconfort. Tu veux une meilleure santé? Traverse l'inconfort. Tu veux arrêter de dépendre des autres? Traverse l'inconfort. Tu veux changer ta vie? Travaille, même quand tu n'as aucune envie. Parce que l'inconfort n'est pas ton ennemi. C'est le passage obligé. Toutes les personnes qui réussissent ont une chose en commun. Elles supportent ce que les autres fuient. Elles avancent pendant que les autres cherchent des excuses. Elles construisent pendant que les autres attendent la motivation. Elles s'élèvent pendant que les autres abandonnent dès que ça pique un peu. Le confort te donne la survie. L'inconfort te donne la vie. Et tant que tu choisis la facilité, tu choisis la stagnation. Raison 6. Tu t'entoures de gens qui confirment ta faiblesse. Si ta vie ne change pas, c'est peut-être parce que tu t'entoures encore de personnes qui tiennent tes chaînes, pas de personnes qui t'ouvrent des portes. Ton environnement te tire vers le bas plus vite que ta volonté ne te tire vers le haut. Tu le sais. Tu l'as déjà senti. Tu l'as même déjà vu. Ceux qui se plaignent tout le temps. Ceux qui sabotent leurs propres projets. Ceux qui ont peur du changement et veulent que tu aies peur avec eux. Ceux qui te rassurent dans ta stagnation, ce n'est pas grave. Tu as le temps. C'est trop difficile. Laisse tomber. Ce sont ces phrases-là qui te tuent. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau avec les mêmes voix qui t'ont maintenu dans l'ancien toi. Tu as besoin d'un entourage qui t'élève, pas d'un entourage qui t'apaise, d'un entourage qui te challenge, pas d'un entourage qui te caresse dans le sens du renoncement. Parce que voici une vérité crue. Les gens qui ne veulent pas changer détestent voir quelqu'un changer. Ton évolution les renvoie à leur immobilité. Ton ambition les renvoie à leur médiocrité. Ton effort les renvoie à leur paresse. Alors ils te tirent vers eux. Ils te retiennent. Ils te ramènent en arrière. Ton entourage est soit ton carburant, soit ton frein. Mais il n'est jamais neutre. Et tant que tu restes entouré de personnes qui ont peur, qui manquent de vision, qui doutent d'elles-mêmes, tu absorbes leur plafond comme si c'était le tien. C'est pour ça que ta vie ne bouge pas. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu es entouré de gens qui ne veulent pas que tu le découvres. Raison 7. Tu attends que quelqu'un te donne la permission de vivre. C'est dur, mais c'est vrai. Si ta vie ne change pas, c'est parce que tu attends encore une validation qui n'arrivera jamais. Tu attends qu'on t'applaudisse. Tu attends qu'on te dise que tu es prêt. Tu attends qu'on te rassure. Tu attends qu'on te promette que tout va marcher du premier coup. Tu attends, encore et encore. Mais écoute-moi bien. La vie ne commence pas quand quelqu'un te donne la permission. La vie commence quand TU décide de t'autoriser. Tu n'as pas besoin que ta famille te soutienne. Tu n'as pas besoin que tes amis comprennent. Tu n'as pas besoin que les gens t'acceptent, t'aiment ou te valident. Tu n'as besoin que d'une seule chose, te choisir. Parce que tant que tu ne te choisis pas, le monde ne te choisira pas non plus. La vie que tu veux t'attend. Mais toi, tu attends quelqu'un qui ne viendra jamais. Et c'est ça, le dernier blocage. Le plus invisible, le plus destructeur.
Tu attends qu'une autorité extérieure te dise « Vas-y, tu peux changer ta vie ». Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te dire ça. C'est ta responsabilité, ta décision, ton moment. Ta vie changera le jour où tu arrêteras d'attendre et que tu commenceras à t'autoriser. Tu viens d'entendre les 7 raisons, 7 vérités, 7 miroirs, 7 rappels que tu avais besoin d'affronter depuis longtemps. Mais maintenant, écoute-moi attentivement. La vraie question, ce n'est pas « Pourquoi ma vie ne change pas ?» La vraie question, 7, c'est « Qu'est-ce que je suis prêt à changer à partir de maintenant ?» Parce qu'il y a un moment dans une vie où tu ne peux plus faire semblant. Un moment où tu regardes ton passé, ton présent, et tu réalises que si tu ne prends pas une décision maintenant, tu vas revivre encore et encore la même version de toi. Ce moment, c'est celui-ci. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un jugement. C'est une invitation, une main tendue, une porte entr'ouverte. Et maintenant, c'est à toi de la traverser. Laisse-moi te dire une chose importante. Tu n'es pas coincé. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas condamné à cette version de toi. Tu es juste en train de te réveiller. Et ce réveil, c'est le début de tout. Tu peux changer ton histoire. Tu peux changer ton environnement. Tu peux changer ton niveau d'effort, ton niveau de discipline, ton niveau d'exigence. Tu peux changer ton identité. Tu peux changer ta vie. Mais tu dois faire un choix, un seul. Le choix de ne plus revenir en arrière, le choix de ne plus accepter ce qui t'a détruit, le choix de ne plus laisser ta peur écrire ta vie, le choix de te choisir, toi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, ce n'est pas immédiat, mais ce sera la décision la plus importante de ton existence. Parce qu'au moment où tu changes, le monde change avec toi. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans au moins une des 7 raisons, alors tu sais déjà que tu es au bon endroit. Ici, on ne fait pas semblant. Ici, on ne raconte pas des excuses. Ici, on avance. Ici, on se transforme. Ici, on devient la version de nous que plus personne ne peut ignorer. Alors maintenant, fais 2 choses. 1. Abonne-toi à la chaîne PA pour me faire plaisir. Pour toi. Parce que chaque vidéo que je poste peut être le petit déclic qui t'empêche de retomber dans l'ancienne version de toi. 2. Laisse un commentaire. Écris simplement « Je commence maintenant ». Pourquoi ? Parce que quand tu écris noir sur blanc ta décision, elle devient réelle. Elle devient une promesse. Elle devient un engagement. Et moi, je serai là pour te pousser, te guider, te challenger, t'accompagner dans cette transformation.